En vérifiant son téléphone, Ming-hye a remarqué qu'il avait manqué un appel de Luqian. Il a rapidement rappelé et expliqué que son cours venait de se terminer. Luqian l'a invité au café où ils s'étaient rencontrés précédemment. Ming-hye a accepté de venir et a mis fin à l'appel. Wang Jia et Zhang Yuan ont échangé des sourires lorsqu'ils ont remarqué que la voix à l'autre bout du fil était celle d'une fille. Wang Jia a dit qu'il ne pouvait pas dire que Ming-hye avait déjà une petite amie, ce à quoi Ming-hye a expliqué que la fille n'était que sa camarade de classe. Cependant, Zhang Yuan a commenté que leur relation ne devrait pas être normale puisque la fille lui parlait si gentiment. Ming-hye lui a assuré qu'il n'y avait aucune relation amoureuse entre eux et qu'il avait déjà reçu la carte de bonne personne. Curieux du précédent rejet de Ming-hye, Wang Jia a demandé pourquoi la jeune fille accepterait de le rencontrer dans un café. Ming-hye a clairement répondu qu'ils pouvaient toujours être amis. Mais ses amis l'ont traité de idiot et l'ont taquiné, disant que la fille devait être son camarade de classe imaginaire Luqian. Ming-hye leur a donné son cahier et a confirmé qu'il rencontrait effectivement Luqian. Ming-hye s'éloigna, demandant à ses amis de lui rapporter son livre au dortoir avant de les remercier. Wang Jia et Zhang Yuan ont décidé de traquer Ming-hye puisqu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Wang Jia a demandé à Li Jin s'il voulait venir avec eux, mais Li Jin s'est éloigné, disant à Wang Jia qu'il retournait à la lecture. Il a ajouté qu'il ne voulait pas vivre avec eux tous dans ce dortoir pourri le prochain semestre scolaire. Zhang Yuan a été offensé et a demandé à Li Jin s'il était un sac en toile de jute parce qu'il était plein de faux-semblants. Wang Jia a tenu le bras de Zhang Yuan et lui a dit d'oublier ça puisqu'il ne pouvait pas perdre la trace de Ming-hye. Il fit de son mieux pour calmer Zhang Yuan alors qu'il suivait Ming-hye. Dans le café, Ming-hye a demandé à Luqian si elle avait reçu la mention élogieuse, et elle a confirmé que oui. Luqian a ajouté que ses aînés étaient les plus puissants et qu'elle n'était là que pour compenser le nombre de personnes. Ming-hye lui a alors demandé si elle avait été blessée, mais Luqian a clairement répondu qu'elle n'avait pas été blessée. Ming-hye s'est souvenu de demander à Luqian si elle le cherchait de toute urgence. Lorsque Luqian a rougi et lui a dit qu'elle l'avait appelé sans raison particulière, elle a admis qu'elle se demandait s'ils étaient vraiment en couple puisque Ming-hye parlait si bizarrement, et il ne l'a pas appelée après être entrée à l'institut. Elle a ensuite révélé qu'elle avait accepté la demande de l'institut pour qu'elle soit leur assistante pédagogique dans leur formation, et qu'elle les accompagnerait à Shaolin. En utilisant le menu pour cacher leur visage, Wang Jia et Zhang Yuan ont confirmé que Luqian était bien le camarade de classe de Ming-hye. Ming-hye était heureux d'entendre cela car cela signifiait qu'il pouvait voir Luqian plus souvent. Luqian a alors demandé à Ming-hye s'il devait regarder un film. Elle explique qu'après être restée 10 jours en première ligne, sa colocataire lui a suggéré de regarder un film pour l'aider à se détendre. Wang Jia et Zhang Yuan n'ont pas pu s'empêcher de gâcher le menu en voyant leur déesse prendre l'initiative de suggérer de regarder un film. Ming-hye a convenu qu'il devrait y avoir un équilibre entre le travail et le repos et a recommandé un film comique qui, selon lui, avait d'excellentes critiques. Luqian a demandé s'il avait autre chose à faire, et Ming-hye a répondu qu'il ne faisait que s'entraîner et qu'il n'avait rien d'autre à faire. Lorsque Luqian lui a demandé s'il n'avait pas l'intention de regarder le film avec elle, Ming-hye a répondu que cela fonctionnait également pour lui. 27H00, Wang Jia et Zhang Yuan ont été choqués de voir leur déesse se comporter si humblement face à un homme. Ming-hye a ensuite révélé qu'un ami lui avait dit qu'il devenait un maniaque de la cultivation, et il a estimé qu'il était temps pour lui de regarder un film. Il s'est levé et leur a proposé de partir. Ils sont sortis du café ensemble, laissant Wang Jia et Zhang Yuan trembler et pleurer de frustration. Ils ont déchiré le menu et sont tombés à genoux, incapables d'accepter ce dont ils venaient de voir. À Shaolin, les étudiants et les instructeurs de l'Institut Nandu marchaient sur une route étroite. En passant devant le village, les villageois leur ont offert des fruits en guise de remerciement pour les avoir aidés à se débarrasser des démons de la calamité. Cependant, les étudiants n'ont pas accepté les fruits car ils ne pouvaient pas en ajouter davantage à leur bagage. Fan Yanron a dit à Ming-hye que le professeur voulait le voir. Ming-hye a reconnu et a couru vers le devant du cortège. Lorsqu'il a vu le responsable du cours de combat, le directeur Shu, le professeur Zhong, et le vice-président de Rong Courtiard, Din Meng, Ming-hye s'est arrêté et a salué Din Meng. Din Meng a informé Ming-hye qu'un des instructeurs militaires le recherchait. Ming-hye a couru une fois de plus loin devant. Du groupe d'instructeurs militaires, l'instructeur Liu Olin s'est retourné, a fait signe à Ming-hye et l'a appelé. Ming-hye était ravi de voir que Liu Olin était avec eux. Liu Olin lui a dit qu'elle venait chaque année à l'Institut Nandu en tant qu'instructrice pour guider les étudiants de première année. C'est comme ses vacances après avoir commandé des batailles épuisantes.
Ming lui a demandé s'il y avait des instructions spéciales. Luo Lin a dit que non. Outre l'entraînement au combat et à la survie en milieu sauvage, assurer la sécurité des étudiants de première année est la chose la plus importante pour elle et son équipe. Ming l'a remercié pour son travail acharné. Luo Lin a dit que ce n'était rien et a ajouté que ce n'était pas comme si elle ne connaissait pas l'étendue des capacités de Ming. En tant que membre de Dragon Tot, Ming est plus que qualifié pour être instructeur pour ses étudiants de première année. Luo Lin a promis qu'elle ne révélerait pas l'identité de Ming afin qu'il puisse profiter de sa vie universitaire. Elle a dit à Ming qu'elle devait lui expliquer la situation. Ming se demandait de quelle situation elle parlait. Luo Lin a mentionné la situation de Dragon Tot. Bien que les membres de Dragon Tot soient indépendants, elle a dû dire à Ming l'étendue de son autorité. Luo Lin a informé Ming que l'équipe qu'il a rejoint n'est pas petite et aléatoire. Elle s'est vantée que de nombreux super soldats tueraient pour rejoindre Dragon Tot, mais Ming ne sait même pas où remplir la demande. Luo Lin a dit à Ming que l'étendue de son autorité s'étend sur le groupe B. Il a le pouvoir de commandement de son district d'exécution, et le personnel de réserve de l'Institut et du gouvernement doit suivre ses dépêches. Si les membres de première ligne se trouvent dans son district de commandement, ils devront d'abord suivre ses dispositions. Une circonscription d'exécution est la circonscription où la mission est exécutée. Luo Lin a informé Ming que Shaolin est actuellement sa circonscription d'exécution. Ming n'exécute aucun ordre, alors il se demande pourquoi. Luo Lin l'a informé qu'il aurait 2 missions pendant la formation. La première consiste à aider le gouvernement à assurer la sécurité des étudiants dans la nature. C'est parfait pour lui puisqu'il est membre de Dragon Tot et pourrait naturellement se fondre dans le groupe des étudiants de première année. Ming a accepté la mission, disant que même s'il n'était pas membre de Dragon Tot, il le ferait quand même. Il a ensuite demandé à Luo Lin quelle était sa deuxième mission. Luo Lin lui a dit qu'il n'avait pas encore besoin de savoir quelle était sa deuxième mission. Elle a dit qu'elle lui dirait le moment venu. Ming a accepté et a demandé à Luo Lin s'il devait revenir dans la ligne d'équipe. Luo Lin a dit qu'il devrait le faire puisque son identité en tant que membre de Dragon Tot doit rester secrète. Ming était ravi de pouvoir continuer à faire profil bas. Plus tard dans la journée, l'équipe est arrivée dans une zone dégagée. Les étudiants ont monté leur tente et ont commencé à y installer leur camp. L'une des étudiantes s'est plainte de vivre au milieu de nulle part et de dormir dans des tentes moches. Une autre étudiante a accepté et a ajouté que même le signal était faible. Le professeur Zhong a déclaré que le camping est une compétence de base dans les opérations en pleine nature et a demandé aux étudiants d'apprendre sérieusement auprès de leurs instructeurs. Les gars sont devenus fous dès qu'ils ont vu Luqian. Ils ont arrêté d'aider à installer le camp et ont ignoré les autres filles pour pouvoir se rapprocher de Luqian, prendre quelques photos avec elle et apprécier sa beauté. Lorsque Ming a fini d'installer sa tente, il a saupoudré de la poudre anti-insectes autour de la zone. L'instructeur Zhu Kui a utilisé des cendres pour tracer une ligne d'animaux sauvages. Il a fait remarquer aux élèves que la plupart des animaux sauvages ont un odorat aigu et ont peur des incendies de forêt, donc ils ne s'approcheront pas s'ils sentent quelque chose de carbonisé. Les cendres doivent être complètement brûlées pour ne pas prendre feu facilement. Un étudiant s'est demandé pourquoi il devrait prendre des précautions contre de simples animaux sauvages. Le professeur Zhu Kui a précisé que les animaux sauvages ont la possibilité de subir des mutations évolutives s'ils mangent la viande des démons morts de la calamité. Il a ajouté qu'ils avaient déjà vu un ours bête muté calamité de 10 mètres de haut. Le professeur Zhu Kui a souligné que lorsque l'on est seul ou en petite équipe lors d'une mission, ces détails doivent être bien exécutés car ils peuvent sauver des vies lorsque cela est crucial. La nuit est venue. Les étudiants ont décidé de collecter des cendres après avoir entendu l'explication du professeur Zhu Kui. Chaque groupe s'est assis autour d'un feu de camp à côté de leur tente. Les étudiants ont rejoint le feu de camp de Luo Lin. Un étudiant lui a demandé si elle avait vécu des expériences réellement effrayantes. Luo Lin a dit que son expérience la plus effrayante serait certainement la bête empereur de la calamité. Elle était encore étudiante à cette époque. Elle trembla en regardant le démon de la calamité marcher dans leur direction. À plus de 10 km d'elle, le démon de la calamité se tenait aussi haut que les montagnes. Tout le monde dans cette ville pensait que les montagnes se dirigeaient vers eux. Cette ville fut abandonnée et transformée en un nid de démons du désastre. Heureusement, la plupart des citoyens ont été évacués en toute sécurité. L'étudiante à sa gauche se demandait si les humains étaient vraiment capables de vaincre une bête calamité de classe empereur. Luo Lin a précisé que quelques super leaders ont été sacrifiés à cause de cette bataille, dont un doyen de l'Institut Nandu.
Le professeur Zhong s'est levé et a dit aux étudiants de se reposer tôt car il commencerait à nettoyer le champ de bataille dès le lever du soleil. À l'aube, l'instructeur Miaolan a réveillé les élèves et leur a demandé de se diviser en 10 petits groupes en fonction de leur classe. Elle leur a dit qu'elle les emmènerait courir le matin dans les montagnes pour se réchauffer. Ensuite, ils revenaient à leur camp pour le petit déjeuner. Elle a assumé la responsabilité du groupe de Minghe. Certains avaient l'air sérieux tandis que d'autres tombaient sous le charme de la beauté de l'instructeur Miaolan. Elle a demandé au groupe de la suivre et que les personnes qui prendraient du retard ne mangeraient que des petits pains cuits à la vapeur au petit déjeuner. Le groupe avait l'air confiant parce qu'ils étaient des surhumains et pensaient que leur physique n'était pas mauvais. L'instructeur Miaolan a dit au groupe que leur professeur ou assistant pédagogique serait à l'arrière de l'équipe. Elle leur a demandé de suivre l'équipe arrière s'ils prenaient du retard et de terminer le parcours. Après l'orientation des élèves par l'instructeur Miaolan, elle a commencé à courir. Les étudiants ont été pris au dépourvu. Elle a gravi une colline en courant et les étudiants derrière elle ont désespérément essayé de la rattraper. Minghe a suivi juste derrière l'instructeur Miaolan et a glissé le long de la falaise tandis que l'instructeur Miaolan atterrissait après avoir sauté. L'instructeur Miaolan a regardé derrière elle quand quelqu'un a crié et est tombé de la falaise, mais ce qu'elle a vu ne l'a pas dérangée et a continué à courir. Elle courut vers une rivière et utilisa les pierres dépassant de la surface de l'eau comme tremplin pour traverser la rivière. Minghe, Fan Yanron, Li Jin et Liang Dong ont pu suivre son rythme et traverser la rivière sans tomber. Un élève qui les suivait a glissé et est tombé dans la rivière. 5 personnes couraient au sommet d'une montagne alors que le soleil commençait à dominer le ciel. Quelques instants plus tard, l'instructeur Miaolan s'est arrêté. Tout en transpirant et en haletant abondamment, Li Jin lui a demandé de continuer à courir et lui a dit qu'il pouvait toujours la suivre. L'instructeur Miaolan a dit que tous les 4 le pouvaient, mais que la majorité des étudiants ne le pouvaient pas. Elle leur a demandé de se reposer en attendant les autres étudiants. Liang Dong, Li Jin et Fan Yanron ont eu du mal à reprendre leur souffle, ont essuyé leur sueur et ont cherché du vent pour se rafraîchir. Pendant ce temps, Minghe n'a même pas transpiré. Quelques instants plus tard, Zhang Yuan et Wang Jia sont arrivés. Le reste des étudiants les suivit plus loin. Ils semblaient sur le point de s'effondrer alors qu'ils essayaient désespérément de rattraper leur retard. Liang Dong a ri et leur a dit qu'ils attendaient déjà près de 5 minutes. Zhang Yuan et Wang Jia ont arrêté de marcher et ont essayé de reprendre leur souffle en expliquant qu'ils ne pouvaient plus courir. Les étudiants sont arrivés les uns après les autres. Lorsque la plupart des étudiants sont arrivés, l'instructeur Miaolan a continué à courir. En vain, les étudiants lui ont demandé d'attendre encore un peu. Lorsque le groupe de Minghe est rentré au camp, les autres étudiants avaient déjà commencé à cuisiner. Comme le petit déjeuner n'était pas encore prêt, l'instructeur Miaolan a décidé de les laisser d'abord faire une pause. Voyant les autres étudiants s'adapter facilement à la course intense du matin, Fan Yanron a conclu que chaque classe compte quelques étudiants exceptionnels. Li Jin a déclaré que cela correspondait à ses attentes car ses étudiants étaient les meilleurs de leurs villes respectives. Liang Dong a souligné que ceux qui fréquentent l'Institut surhumain de Nandu devraient être les meilleurs. Il a informé le groupe qu'il était de la ville de Lu avant de leur demander d'où il venait. Li Jin a dit qu'il avait grandi à Nandu. Minghe et Fan Yanron ont dit à Liang Dong qu'ils venaient tous deux de la ville de Lanyang. Leur conversation a été interrompue lorsque Liang Dong a senti la nourriture que les étudiants préparaient. Il s'est immédiatement levé, a touché son ventre et a invité le groupe à prendre le petit déjeuner ensemble car il était sur le point de mourir de faim. Après le petit déjeuner, Luolin a dit aux étudiants que leur prochaine tâche consistait à effectuer une recherche détaillée d'1 kilomètre autour de la zone du chemin qu'ils avaient emprunté lors de leur course matinale. Elle a fait remarquer aux étudiants qu'ils devaient vérifier chaque coin et recoin et ne rien négliger, puisque leur travail consistait à nettoyer les œufs de démons. Et s'ils découvrent un démon aux yeux rouges cachés, ils doivent d'abord se rendre à un endroit désigné et tirer une fusée éclairante pour avertir les professeurs et les instructeurs. Elle les a avertis de ne pas agir seuls. Les étudiants ont reconnu l'instruction. Le doyen Meng a informé les étudiants que leurs notes dans cette formation seraient prises en compte dans leur crédit. Il a dit aux étudiants de faire de leur mieux. Les étudiants étaient optimistes, ils avaient l'air excités. Après le briefing, les étudiants se sont regroupés. Liang Dong a dit à son groupe qu'ils devraient d'abord décider d'un plan. Li Jin a déclaré que lors de leur course matinale, il avait remarqué de nombreux arbustes en aval. Il avait lu un livre qui disait que les démons aux yeux rouges aimaient les zones humides avec de nombreux arbustes et que leur habitat était similaire à celui des serpents.
Une étudiante a félicité Li Jin pour sa capacité à faire des observations détaillées même si tout le monde était épuisé. Liang Dong a suggéré de suivre les conseils de Li Jin, car chercher sans but ne les mènerait nulle part. Le reste du groupe a accepté le plan. Dans les buissons, le groupe de Ming marchait dans des herbes denses et hautes. Un étudiant voulait utiliser son art spirituel pour couper l'herbe. Ming lui a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il ne devrait pas gaspiller ses arts spirituels. Les mots de Ming furent coupés lorsque Li Jin intervint. Li Jin dit à son camarade de groupe qu'il pouvait utiliser son art spirituel puisque le reste d'entre eux pouvaient faire face aux dangers qui pourraient apparaître. L'élève a immédiatement utilisé son art spirituel et s'est amusé à couper l'herbe. Fan Yanron a demandé à Ming quel mot il était sur le point de dire. Ming lui a dit qu'il était sur le point de rappeler au groupe qu'il y avait encore une possibilité que des démons aux yeux rouges s'y cachent, et que couper l'herbe révélerait leur emplacement et effrayerait les démons. Mais Ming a dit que cela n'avait pas d'importance, il pensait que les chances qu'ils apparaissent étaient minimes. Il a émis l'hypothèse que les instructeurs avaient dû faire un balayage préliminaire de la zone avant de les laisser venir. Fan Yanron lui a demandé comment il pouvait le dire. Ming lui a expliqué que c'était aussi la première fois que leurs instructeurs y allaient. Cependant, ils les ont guidés d'une manière ou d'une autre sur un chemin défini pendant leur course matinale et n'ont pas fait de détour lorsqu'ils les ont ramenés. Ming a dit que les instructeurs ont évidemment exploré le chemin pendant la nuit et ont enquêté pendant que tout le monde dormait. Et que les œufs étaient trop petits. Ils ne pouvaient essayer de trouver les œufs qu'à l'aide d'instruments ou en faisant rechercher par de nombreuses personnes. Les œufs de démons étaient semblables aux œufs de serpent, les instruments ne seraient probablement pas capables de les détecter. Ming s'est soudainement arrêté, a regardé une zone spécifique et a dit à Fan Yanron que les enseignants n'avaient peut-être pas enquêté sur la zone dans laquelle ils se trouvaient actuellement. Fan Yanron se demandait de quoi Ming parlait. Lorsqu'elle remarqua que Ming regardait quelque part, elle suivit son regard. Ce qu'elle a vu était un démon aux yeux rouges. Le démon aux yeux rouges fut alerté. C'était au sommet d'une branche, juste au-dessus de Fan Yanron. Il voulait attaquer Fan Yanron. Fan Yanron était choqué. Ming se prépara lentement à attaquer le démon aux yeux rouges. Mais avant qu'il puisse attaquer, le démon aux yeux rouges s'est enfui. Ming voulait le poursuivre, mais il s'est arrêté lorsqu'il a entendu le cri de quelqu'un. Ming a rejoint son groupe et a demandé ce qui s'était passé. Ses camarades de groupe ont expliqué qu'ils avaient été simplement choqués lorsqu'ils avaient vu d'innombrables œufs de démons. Les œufs étaient tout autour d'eux, certains même attachés au tronc d'un arbre. Fan Yanron a informé le groupe qu'il n'y a pas si longtemps, un démon aux yeux rouges lui avait tendu une embuscade ainsi qu'à Ming. Li Jin lui a demandé où était le démon aux yeux rouges. Fan Yanron a dit à Li Jin qu'il s'était déjà enfui. Li Jin lui a demandé avec enthousiasme dans quelle direction allait le démon aux yeux rouges. Il pensait que c'était une excellente occasion d'être reconnu. Ming a dit à Li Jin que trouver le démon aux yeux rouges était difficile car il utilisait les arbustes pour se cacher. Il a dit qu'il devait d'abord avertir les instructeurs, car il était plus sûr que les instructeurs adjoints et les instructeurs effectuent une recherche concentrée autour de cette zone. Li Jin et un autre membre du groupe ont essayé de raisonner Ming en lui disant qu'ils obtiendraient une meilleure note s'ils le tuaient, et que ce n'était qu'un démon restant, donc il n'y avait rien à craindre. Ming a insisté sur le fait qu'il devrait appeler davantage de personnes à être en sécurité. Il a dit que les démons étaient très dangereux et qu'il n'était pas pratique pour eux de se déplacer dans cet environnement car le démon pouvait se cacher où il voulait. Li Jin a demandé à Ming pourquoi il était si lâche et comment il pouvait rêver d'être en première ligne à l'avenir. Fan Yanron est intervenu et a dit qu'il devrait écouter Ming. Li Jin a arrêté d'insister pour tuer le démon aux yeux rouges et a dit à Ming qu'il devrait être celui qui informerait les instructeurs car il était assez rapide. Ming a immédiatement couru vers une zone dégagée et a tiré la fusée de signalisation. Un instructeur est immédiatement arrivé chez Ming. Ming a informé l'instructeur qu'ils avaient trouvé un démon aux yeux rouges caché dans les arbustes. Lorsque l'instructeur a posé des questions sur les camarades de classe de Ming, ils ont entendu un cri demandant de l'aide. Ming a immédiatement sauté de la falaise et a demandé à l'instructeur d'appeler rapidement des renforts. L'instructeur a dit à Ming d'arrêter parce qu'il était un étudiant et que c'était lui qui devrait appeler à l'aide. Mais Ming ne s'est pas arrêté. L'instructeur a sorti un appareil de communication, a appelé des renforts et leur a dit qu'un démon aux yeux rouges avait été trouvé et que les élèves étaient blessés. Alors que Ming était sur le point d'atterrir, un démon aux yeux rouges lui tendit une embuscade. S'exclama-t-il lorsqu'il remarqua le démon et balança immédiatement son bras droit. Ming a frappé le démon aux yeux rouges, l'envoyant voler,
tandis qu'un autre démon aux yeux rouges lançait une attaque furtive derrière lui. Il attrapa le démon sournois aux yeux rouges. Ming-Ge a mal calculé, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait plus d'un démon aux yeux rouges. Le démon aux yeux rouges se tortilla, voulant se libérer, mais sa vaine résistance s'arrêta lorsque Ming-Ge l'écrasa au sol. Ming-Ge a émis l'hypothèse que les instructeurs qui sont allés en premier auraient pu manquer un nid de démons caché. Il entendit le cri, appelant à nouveau à l'aide. Il a déterminé que la source du bruit se trouvait à proximité. L'appel à l'aide a continué et Ming-Ge a suivi la source du son. Lorsqu'il a trouvé la source du son, il a été choqué lorsqu'il a découvert qu'un démon évolué aux yeux rouges imitait en fait l'appel à l'aide d'un humain.